Bonjour, c'est David. Vous m'avez vu la dernière fois, vous vous rappelez? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Ok, bonjour tout le monde. Allez, je vous explique tout ça. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? C'est David. Je suis venu la dernière fois. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Donc là, on se retrouve par l'entrée où je suis rentré. Je vous fais le topo dans quelques minutes là. Alors je vous explique, je viens de rentrer dans une maison. Et je veux quand même faire le tour, m'assurer qu'il n'y a personne de physique. Avant tout, et on fait le point tous ensemble. J'ai laissé du matériel en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? C'est David, je vous veux pas de mal. Je suis venu la dernière fois. S'il y a quelqu'un, je suis une personne qui investit les lieux pour faire des vidéos. Donc, je veux pas saccager ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? On voit un escabeau. J'espère qu'il n'y a vraiment personne. Je sais pas ce que c'est que ça. J'espère qu'il n'y a pas d'électricité non plus, que je suis vraiment dans une maison totalement abandonnée. Non, ça me rassure. Ouais. Ok, vous avez vu la porte? Gardez bien à l'esprit qu'elle est fermée. Vous verrez par la suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je vous veux pas de mal. Escalier. On va aller faire un tour au grenier, bien entendu. Ça. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Ça, c'est la surprise. Qu'est-ce que je vais avoir devant moi?
Là, je suis dans un grenier, à faire très attention. On ne va pas passer à travers, je viens d'entendre du bruit. Il y a des planches qui grincent. Je suppose que c'est le bois. Ok. Bah écoutez, on va descendre. Et on va faire le point. Éviter de me casser la gueule, ça serait bien. Parce que je suis tout seul. Sans personne. Ok. Ça c'est par là que je suis monté un instant. C'est immense. Autant vous dire que c'est très grand. Et qu'il n'y a pas que ces dépendances-là. Mais normalement, il n'y a personne. J'ai fait le tour de jour. Et ça m'avait l'air bien abandonné. Bon, ça, on y est allé là, c'est un truc. Vous voyez, la lumière, elle peut se voir à travers les carreaux. Donc, pas cool. À travers ça, ça peut se voir aussi, donc pas cool. Ok. Allez, on se pose, je vous explique tout ça. C'est parti, je suis trempé, il pleut dehors. Je suis dans un lieu qui me semble abandonné. Et je ressens un vent curieux qui me semble abandonné. Je suis pas rassuré parce que je n'ai pas d'autorisation. Alors je sais pas si c'est si ça appartient à quelqu'un ou quoi que ce soit. En tout cas, comme vous avez vu en bas, je suis passé par un petit chemin. Je sais pas si vous le verrez que ça a été filmé. Il y a un trou en fait au niveau de l'entrée. Et puis derrière, il y a des vitres cassées, machin. Je suis rentré par une des vitres cassées. Voilà. On a fait le tour vite fait ensemble. Vous verrez quelques images du début. Et donc voilà, je suis pas rassuré quand même parce que j'espère que ça appartient pas à quelqu'un. J'ai pas envie de me prendre un coup de fusil ce soir, vous voyez ce que je veux dire. Ça me branche pas quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un magnifique, comment dire, une demeure magnifique du style corps de ferme, mais corps de ferme beaucoup plus riche que ça. C'est énorme, on dirait un petit château et un corps de ferme autour. C'est style petit château, c'est un mélange de petit château avec un corps de ferme, je sais pas comment le dire. 2 jours, j'ai fait le tour. Tout a l'air abandonné, vieux, mais propre à l'intérieur. C'est ça qui m'inquiète. Et donc voilà, je me tais parce que j'entends plein de petits bruits, donc j'essaye de m'habituer aux petits bruits, à ce que ce soit des bruits naturels, des craquements de bois, etc. Voilà. Je suis équipé d'une lumière blanche. Je vais prendre une petite lumière blanche parce que celle-ci elle éclaire trop fort. Et
Il me semble que j'ai pas été voir là-bas. Hop, je vais aller voir en même temps là-bas ce que c'est. Ah oui. Là-bas, c'est l'escalier par quoi je suis monté tout à l'heure. Et je vais poser 3 pompes EMF de ma fabrication qui balancent de l'électromagnétisme mais en spirale. Et je vais les poser à des endroits bien précis de la maison pour que ça inonde bien la maison. Que s'il y a des entités, elles peuvent se nourrir de cet électromagnétisme pour pouvoir communiquer avec moi. Le silence total. J'avais des animaux tout à l'heure, mais là, j'entends plus rien. Voilà. J'ai un téléphone sur moi. Je le mettrai en mode avion tout à l'heure. Je le mettrai en mode avion tout à l'heure. Et donc voilà. J'ai une caméra de surveillance que je veux placer, je sais pas. Peut-être ici, justement. Je sais pas, ça m'intrigue ça. Ces placards m'intriguent. Depuis tout à l'heure où je suis rentré, ça m'intrigue pas mal. Pourtant, ce sont des simples placards. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je suis pas là pour saccager. Je suis pas là pour voler. Je suis un enquêteur du paranormal. C'est-à-dire que j'essaye de communiquer avec les entités. Est-ce qu'il y a du monde dans cette maison? Eh ben, ça fait longtemps que j'ai pas fait une investigation de nuit. Et ça fait du bien. La dernière fois, j'ai commencé à refaire une. Là, je m'en retape une autre. Même s'il pleut dehors, ça donne chaud quand même. Bon bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on pose les pompes EMF et que je pose la fameuse caméra de surveillance ici, je vois. Peut-être mettre un pod, je vois. Ça, on va le faire. Donc là, j'ai mon sac où j'ai posé l'autre matériel. Ici. C'était chelou. J'en mets une de mes Ghost Box. Pour tout vous dire, j'ai cru voir quelque chose passer. Juste ici. Comme une sorte d'ectoplasme. Ça c'est moi. C'est moi qui viens de faire le bruit. Ça s'enregistre, c'est bon. Ok, 1, 2, 1, 2. Il est minuit 45, je lance l'enregistrement dans le couloir. Ça donne chaud. Et nous, par la suite, on va aller poser un pod ici. Et pour l'instant, on va poser les pompes EMF. Allez, c'est parti.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je crois que c'est l'eau qui tombe. Je préfère prévenir les personnes sensibles, à partir de là, tout va dégénérer. Je vais faire une pause. Je vais reprendre le caméscope et je vais enregistrer. Et à ce moment-là, tout va monter crescendo. Regardez. C'est quoi ce bruit de dingue? C'est quoi ce bruit de dingue? Vous avez entendu? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Comme je vous ai dit, je suis pas là. Les portes. Il me semble que la porte à côté était totalement fermée. Celle-ci, là. Je reviendrai au rush, mais je crois qu'elle était fermée. Bon, ça me fait baliser ce bruit de ouf. Bon, ça me fait baliser ce bruit de ouf. Le bruit m'a fait totalement flipper. C'est comme s'il y avait une personne physique qui faisait au moins 200 kilos qui courait sur le plancher. Ça, si tu parles. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? C'est pas possible, il y a quelqu'un de physique, quoi. Quand j'ai chaud, je me jure, ça me donne chaud tout ça. Ah, je me dessape. J'enlève la casquette, j'enlève le manteau. J'ai chaud. J'ai chaud la tête de ma mère. Mais c'est quoi ces bruits? Oh, ça me fait flipper, sérieux.
fait, je marchais, j'étais en train d'installer les pompes EMF. Je commence à avoir chaud, je fais le manteau, la casquette, bim. Je pars, je remets l'enregistrement en route. Je vous jure, vous entendez pas. Je suis pas tout seul. Bim bim, je remets l'enregistrement en route, tranquillou, je m'avance dans la pièce à côté, et dans le couloir, juste ici, voilà, je passe de là, de cette pièce-là, juste là, j'entends, mais genre 200 kilos qui courent là, et qui stoppent net. Et je vois personne. Peut-être la caméra de surveillance l'a pris. Je regarderai ici, là. Celle-ci. Wesh. Ah, elle me fait baliser cette maison. Elle me fait baliser. Bon. On va poser un pot par terre. Comme on avait prévu. Les allô, je sais plus parler, les pompes EMF sont placées, on va placer le pod ensemble et on va se faire une session de Ghost Box un peu plus loin. C'est parti. J'entends plein de petits bruits chauds. De ma mère, j'entends des bruits de pas chelous, quoi. Ok, le contre-jour c'est normal, enfin le contre-jour, le focus c'est normal, j'avais la lampe blanche. Je vais me faire une session de Ghost Box devant la petite cam ici et ici. Je vais avoir deux angles. Je me sens pas du tout rassuré. Je me sens pas du tout rassuré dans cette maison. Ah, c'est chelou, j'ai une sensation chelou. Oh, c'est chaud. Ok, c'est parti. Est-ce que je descends un peu la Ghost Box, le caméscope là? Ici, est-ce que ça serait bien? J'ai pas trop envie de me faire surprendre par derrière s'il y a quelqu'un. Là je suis pas mal, j'ai la caméra ici, il n'y aura pas de pote devant, tant pis. Ah, c'est chaud. J'entends du moment. Alors il faut faire le tri, hein, comme toujours. On fait le tri. Et putain que je suis pas rassuré. De quoi vous parlez, s'il vous plaît? Pour la discrétion, c'est raté. Je vous assure. Je suis debout, je suis pas à l'aise. Je ressens du vent ici. Pouvez-vous me donner un prénom, s'il vous plaît? Mon prénom, c'est David. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Vous pouvez communiquer par le son. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?
Je viens de voir quelque chose en haut de la caméra, il faudra que je l'analyse. Côté droit de la caméra. Côté droit où j'ai la ghost box à analyser. Et là on capte une radio. Pourriez-vous... On voit des trucs chelous là ou quoi? Pouvez-vous communiquer avec moi par le biais de la ghost box? Je sais pas bien, je ressens quelque chose de négatif. Truc de ouf. Allez-y, communiquez par le biais de la ghost box s'il se trouve là. Oh, putain! Qui êtes-vous? Je me tire. Je me tire. Qu'est-ce que c'est? Je me tiens. Je sais pas d'où ça vient de partout. C'est quoi ce cri de malade? Ok. C'est bon. Je vais me tirer. Comme voulez-vous. Comme voulez-vous. Je sais que ça fait longtemps que vous êtes après moi. Pourquoi me suivez-vous tout le temps? Il n'y a plus un bruit, il n'y a plus d'eau qui tombe, j'entends plus rien. Oh, c'est chelou. Je le sens pas du tout. Je le sens pas, je décroche. J'essaie de tout filmer. On décroche un, on se tire. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est du négatif. Il n'y a plus un bruit du tout, il n'y a plus d'eau qui tombe, il n'y a plus rien. Ok. J'essaie de tout filmer ici, parce que je fais ça sur la caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un de physique ici? Je ne cherche pas les histoires. Ou un crêpé. Ça a bougé. Tête de ma mère, j'ai vu quelque chose, une ombre. Il faut que je me tire. C'est chaud, ça a pris ma gueule.
Qui es-tu? Donne-moi ton nom, s'il te plaît. Est-ce que c'est toi qui étais là la dernière fois, dans la maison du garde-barrière? Ok. J'étais en train de plier les gaules. J'espère que ça a enregistré, que vous avez vu la caméra tomber. La caméra a été carrément éjectée. Ici. On m'a pêché ma caméra à l'instant. La caméra s'est coupée, s'est remise à zéro, je l'ai rallumée à l'instant. Faut que je me tire, ça devient chaud. Faut que je me tire au plus vite. J'espère que ça enregistre. Ok, explication. Je re-rentre dans la pièce, je pose ma caméra, vous la voyez qu'elle est posée sur la cheminée, sur un socle stable, et je m'écarte de la caméra pour démonter le trépied et le ranger. À ce moment-là, on peut s'apercevoir que la caméra commence à bouger légèrement. Vous pouvez voir à l'écran que la caméra descend légèrement, c'est-à-dire que à ce moment-là, la caméra est soulevée par l'entité. Je ne m'en rends pas compte sur le coup. Elle est soulevée par l'entité et on se rend compte que la caméra bouge de plus en plus. Je demande le nom à cette entité. On entend un léger oui. Et après ce oui, la caméra est jetée. À ce moment-là, moi, je vois la caméra qui est jetée par terre. Le bip qui est rajouté par la suite, c'est moi qui le rajoute, le bip, ok? Alors pourquoi vous ne voyez pas l'image de la caméra qui est jetée par terre? Parce que je pense, et je vous mettrai la référence de ma caméra pour être plus sûr sur le côté, je pense que cette Sony Handycam a un système de sécurité au niveau du disque dur intégré. Parce que c'est un disque dur mécanique intégré dans la Sony Handycam. Ce n'est pas une carte SD. On peut rajouter une carte SD, mais il y a un disque dur intégré dans cette caméra. Et je pense qu'au moindre choc, elle se met en sécurité et elle se coupe de façon à préserver le disque dur intégré. Voilà pourquoi elle se coupe au moment d'être jetée. Après, je reprends la caméra en main, je la rallume et je ne sais pas si réellement la scène a été filmée. Et je me rends compte au dérochage que justement, malheureusement, la scène, au moment où la caméra est jetée, malheureusement et heureusement, parce que je pense que si la caméra ne serait pas coupée, se serait pas mis en sécurité quand elle aurait été jetée, en fait, de cette façon aussi violente, je pense que mon disque dur mécanique serait mort à l'heure actuelle. Et je n'aurais pas de caméra principale pour filmer. Je vous laisse continuer. Je veux tout filmer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Est-ce que c'était une réponse quand vous m'avez jeté la caméra par terre tout à l'heure? Quand je t'ai dit, est-ce que c'est vous qui étiez dans la maison du garde-barrière? Répondez-moi, s'il vous plaît. J'espère que la caméra enregistre bien, j'espère que les données ne sont pas mortes, parce que c'est un disque dur, c'est pas une carte SD, c'est un disque dur mécanique à l'intérieur de mon caméscope. Et la chute peut-être aurait fait tout bousiller, je suis dégoûté.
façon, il faut que je sorte. Il n'y a pas moyen, il faut que je sorte. Faut que je récupère mes pompes AMF aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? J'entends du bruit de l'eau. Ok, vous n'avez rien entendu? Quand je mets mon sac, j'entends un PVE. Au début, je croyais que c'était le souffle du vent qui pouvait faire cet effet-là. Et plus je l'ai écouté, plus j'ai isolé le son, plus je me suis rendu compte que c'était un PVE d'ordre démoniaque qui disait « On est là pour toi ». Écoutez bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? J'entends du bruit de l'eau. Je mets une light shot à fond, ça filme bien. Voilà ce que je vis en investigation, les amis. Et actuellement, ça me suit à mort. J'oublie rien. Ça. Mes pompes EMF. Je suis en panique totale. Je savais que j'oubliais quelque chose, putain. Pompe EMF. Ça, j'ai oublié. Ça, je suis persuadé que c'était fait ouvert. Les placards, ils étaient ouverts. Et celui-là était fermé. Mais ces deux-là étaient ouverts. Il n'y a pas de courant d'air. Je vous montrerai sur le rush à côté à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Je mettrai un petit encadré avec les placards ouverts. De toute façon, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je récupère mes pompes EMF. Je vais décider de partir aller chercher le reste de mes pompes EMF. Mais regardez ce qui va se passer. On se barre, garçon. C'est parti. Enculé. Enculé. Enculé, je viens de voir une ombre dans le couloir. Le truc qui s'arrête pas de tourner. C'est un truc de malade. Moi, je me tire. Je me tire dans cette baraque.
de ma mère, ça s'arrête pas. Je vais descendre. Je vous ai dit, je suis pas là pour détériorer la maison ni pour voler. Putain, je suis perdu. Merci de m'avoir reçu chez vous. Allez, on se tire de là. Plus vite. Allez. On se tire. voiture est là. Je trouve plus la sortie. Je suis dehors. Je remonte dans la caisse. Je rentre chez moi, je dérache. Truc de malade. Bah écoutez, on va passer en night shot. Et on va se faire ce petit vlog tranquille entre nous. Bonjour tout le monde, je suis en night shot. Eh bien bonjour tout le monde. Je me suis mis en place. Derrière, le temps s'est assombri un peu. Je n'ai pas de spot blanc. Donc j'avais un trop de contre-jour et j'ai décidé de rentrer dans la grotte, mettre un petit night shot, tranquillou, et vous faire l'investigation et vous expliquer tout ce qui s'est passé lors de l'investigation et essayer de faire le débrief avec vous de l'investigation de la maison du diable. Comment j'ai trouvé cette maison? Elle était sur le bord d'une route. C'est la départementale. Non, je vous le dirai pas. Non, je garde secret tous les lieux pour éviter la détérioration des lieux. Vous connaissez, mes abonnés, je vous fais confiance, ça c'est sûr que c'est pas vous qui allez détériorer les lieux, mais il y a toujours des petits malins qui vont essayer de choper les adresses. Et donc ça, hors de question, je mets pas l'adresse des lieux, à moins que je suis invité par un particulier qui lui veut que je cite le lieu, comme le moulin de Sirzac à l'époque que j'avais fait, ou pas mal de lieux historiques comme ça, où les gens voulaient, les propriétaires voulaient, je cite leur lieu, tout simplement. Donc je repère cette maison au bord de la route. Je vois au loin que la porte est ouverte, enfin une des portes est ouverte, une des dépendances des portes est ouverte. Il faut bien notifier ça. La porte en elle-même est coincée, la porte d'entrée du lieu est coincée. Voilà, il y a des carreaux cassés, une fenêtre ouverte. Tout est abandonné, la grange, hein, vous les voyez au début, hein, la grange est grande ouverte, enfin il y a plein de dépendances qui sont grandes ouvertes parce que c'est énorme. Là-haut c'est énorme. Et
Et donc voilà, donc en plein jour, j'y vais, je fais un repérage et je me rends compte qu'il n'y a personne. Donc je rentre vite fait, je fais le tour du domaine et il n'y a personne. Je rentre dans la maison de vite fait, je me rends compte qu'il n'y a personne, hop, je ressors et je décide d'aller faire une investigation de soirée dans cette maison. Alors, de journée, je ne suis pas resté assez longtemps pour ressentir quelque chose dans la maison elle-même, puisque j'ai fait surtout le tour du lieu pour repérer s'il y avait vraiment personne. Parce que comme je vous le dis dans la vidéo, je n'ai pas d'autorisation, je n'ai pas trouvé les propriétaires de cette maison. Pour moi, elle est abandonnée, malgré qu'elle paraît propre, hein, je vous le dis, dans la maison, dans la vidéo, la maison du démon, quand je rentre. J'avais pas vu ça aussi propre, quoi. Il n'y a que quand je suis dedans et je commence à faire l'investigation que je me rends compte que c'est bien propre et que je me pose la question, je ne vais pas tomber sur quelqu'un, là, un propriétaire qui est en train de dormir dans une chambre, un truc comme ça, tu vois, qui a laissé les meubles et tout. Enfin bref, voilà. Voilà pour la petite anecdote. Donc je rentre dans cette maison, je l'investis. Et c'est vrai que je suis frappé par le lieu, par la propreté du lieu. Malgré qu'on voit qu'il y a des gens qui sont rentrés dedans, hein, mais voilà, je vois pas de détérioration à l'intérieur de la maison, comme dans certaines maisons qu'on peut voir. Je vous mets une image à côté, hein, où les gens cassent tout par plaisir ou par vengeance. Mais là, non, rien n'était cassé. Malheureusement, il y avait des vitres cassées et ça, c'est dommage. Des gens étaient rentrés sûrement, je sais pas. Enfin, il y a eu des vitres cassées, machin, etc. Ça, c'est dommage. Voilà. Sinon, à l'intérieur elle-même, il est très très propre. Hein. L'intérieur est très propre. Je vois rien de détérioré, machin. Je fais le tour. Donc au début, vous me voyez, je dis je fais le tour pour regarder s'il n'y a personne de physique. Pour pas me faire surprendre, pour pas avoir de faux positifs, etc. Donc je fais tout le tour de la maison et je vois personne. Je trouve personne. Alors quelque chose me surprend et je suis interpellé par cet escabeau que je vais vous mettre là sur le côté. Je sais pas, cet escabeau m'interpelle. J'étais monté vite fait en haut, mais j'avais pas fait attention à cet escabeau et à la propreté du lieu. Je le voyais plus sale en fait de jour, c'est assez curieux. Et donc je vois cet escabeau, hop, voilà, ça m'interpelle. Alors je vais commencer par toutes les choses un peu curieuses qui se sont passées, les faits qui se sont passés, les choses très très curieuses, dont une qui m'est revenue très souvent hein, dans les commentaires. J'étais obligé d'arrêter de le mettre parce qu'il y a trop de commentaires et j'ai pas eu le temps de faire mon vlog pour vous répondre. Et j'y réponds un petit peu hein, lors de mes commentaires. C'est ce fameux aigle du Troisième Reich, vous le voyez ? Ben alors, pour tout vous dire, lors de l'investigation, je ne vois pas du tout dans le retour de ma caméra, parce que de toute façon, le retour de ma caméra est trop petit pour que je m'en rende compte. Je ne vois pas du tout ce reflet de ce qui me fait vraiment penser, hein, curieusement penser, à l'aigle du Troisième Reich. D'ailleurs, j'avais mis dans la vidéo un écusson comme ça qui faisait vraiment penser à l'aigle du Troisième Reich. Donc quand je déroche, je me rends compte de cet aigle. Donc curieusement, je me dis tiens, c'est marrant, ça me fait penser à l'aigle du Troisième Reich. Je vais mettre une petite étiquette à côté avec l'aigle du Troisième Reich. Et j'avance dans la vidéo et je me rends compte, tout comme vous aussi, que l'aigle, on ne le voit pas. Alors moi, j'ai peut-être une petite réponse à ça, ou peut-être pas. Elle est peut-être d'ordre, on va dire, scientifique, entre guillemets, ou alors, si je me trompe dessus, ça serait d'ordre paranormal. Je vous explique. Ma caméra est une night shot. J'utilise ce fameux balancier avec un spot infrarouge qui se trouve là. Ça c'est normal, ça fait contre-jour puisque j'allume un spot infrarouge et j'ai ma caméra dessus et je me balade comme ça. Après j'utilise d'autres instruments, mais là ce soir-là j'étais équipé de celle-ci. Et je m'installe et je la pose sur un meuble pour parler avec vous. Et donc on voit ce fameux aigle du Troisième Reich que je ne me rends pas compte hein, sur le coup. On va dire aigle du Troisième Reich, je ne sais pas réellement si c'est l'ombre de l'aigle du Troisième Reich.
Et donc, quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite que ça pouvait être parce que physiquement, il n'y a rien. Il y a pas, d'ailleurs, on le voit, c'est un relief sur mur. C'est même pas une ombre. C'est même pas une ombre projetée sur le mur comme on peut projeter notre propre ombre. C'est un relief sur le placard en lui-même. Et tout de suite, ça m'a fait penser à, vous savez, les tableaux qui restent pendant des années au mur. Et quand vous retirez le tableau, vous avez la trace du tableau derrière. Je vais essayer de vous trouver une image de ça et je vous le mettrai sur le côté. Et ça m'a fait penser à ça. Et il faut savoir que dans le night shot, avec certaines lumières, il y a certaines choses, un peu aussi comme le fameux ultraviolet, où on peut voir les traces de sang, les traces de sperme, etc., qu'utilisent certains enquêteurs en police criminelle, pour voir s'il y a du sang par terre et tout. Ils éteignent la lumière, ils se mettent dans le noir et ils utilisent l'ultraviolet. Et ben, l'infrarouge, on peut utiliser l'ultraviolet au lieu d'utiliser un infrarouge, ça éclairera aussi le night shot. Voilà, c'est un infrarouge. Et je pense qu'à certains moments, en fait, d'angle, comme elle est éclairée, en fait, le relief de cette ombre, en fait, qu'il y a sur le placard, ressort, en fait, tout simplement, ressort. Et par moment, il ne ressort pas. Alors, c'est cette théorie que j'avais dans la tête. Mais quand je réfléchis, je me disais, mon spot infrarouge était posé comme ça. Donc il éclairait. Donc j'ai dit, c'est parce que je dois avoir le spot à fond. Et donc ça fait ressortir cette ombre sur le placard. Pour moi, j'ai pensé à ça. Donc ça ne m'a pas du tout interpellé. Quand j'ai fait, le montage de l'investigation, ça ne m'a pas du tout interpellé. J'ai trouvé ça curieux. Et je me suis dit, dans ma tête, ils avaient accroché, à l'époque, ils avaient dû accrocher un blason du Troisième Reich qui planquait dans leur placard et qui est resté pendant des années. Et quand les meubles sont partis, ils ont enlevé ce fameux blason, il restait la trace du blason du Troisième Reich. Donc ça ne m'a pas du tout interpellé. Et donc même quand je ne le voyais pas, parce que moi aussi je m'en suis aperçu, je me suis dit c'est un effet de lumière en fait, de spot infrarouge. Et donc il ne ressort pas correctement, tout simplement. Scientifiquement, ça pourrait être ça. Maintenant, je me suis dit, j'avais ce spot-là, ma caméra, et j'avais un autre spot infrarouge, mais qui était à l'intérieur de l'autre pièce, que je vous montre ici. Et là, il servait à éclairer de l'autre côté. Et de la façon que j'étais positionné, en fait, le spot infrarouge, je pensais que c'était ça qui faisait ressortir l'aigle du Troisième Reich. Et le truc, c'est que je me suis dit, après je me suis baladé avec ma caméra et je n'avais pas autant de spots infrarouge, je n'avais pas autant de lumière infrarouge, donc c'est pour ça que ça l'a pas fait ressortir. Mais chose curieuse, c'est que j'avais quand même ce spot tout le temps accroché. J'y ai pas pensé quand j'ai fait mon montage vidéo. J'avais ce spot tout le temps accroché, donc j'avais la même puissance de lumière. À moins qu'à un moment je la baisse, et il me semble pas que je la baisse, je peux la baisser, je peux la mettre en 2 positions. Il me semble pas que je la baisse. Donc c'est curieux. Donc, explication scientifique, on va dire, ça pourrait être un jeu de lumière qui fait que ça fait ressortir cette vieille trace qu'il y a sur le placard. Si on va sur le côté paranormal, ça pourrait être curieux, ça pourrait être un symbole comme on voit, que m'envoie l'entité démoniaque qui se trouve là à ce moment-là, qui me l'envoie directement sur le placard pour me montrer, hey, je suis là, tu vois, je suis un ancien du Troisième Reich, enfin je délire là, c'est dans un délire total, mais c'est une supposition, tu vois ce que je veux dire, c'est, hey, regarde, je t'envoie un symbole du Troisième Reich, en gros, voilà, je suis là, je te montre ça, machin, et il le fait disparaître après, vous voyez, c'est curieux, c'est curieux. Alors, je partirai plus sur l'hypothèse scientifique, parce que je pense que ça peut être ça. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des jeux de lumière où on voyait mes vêtements d'une couleur et on la voyait d'une autre avec le spot infrarouge. Et ça peut être aussi d'ordre paranormal. Là, pour l'instant, je n'ai pas assez de preuves pour affirmer cela. Il faudrait que je retourne dans cette maison. Donc là, pour l'instant, c'est un peu trop loin pour y aller. Mais il faudrait que j'y retourne et que je fasse l'essai de nuit, encore une fois, et voir justement si en éclairant avec plus de spots infrarouges, il y a cet aigle qui ressort. Voilà. Et là, on pourra avoir cette réponse, cette fameuse réponse de savoir si c'est d'ordre paranormal
ou bien d'ordre scientifique, on va dire entre guillemets, voilà. Tout simplement. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit David, fais gaffe, c'est d'ordre démoniaque, ça te suit. J'ai eu le même flash quand ça a crié, quand ça a hurlé, ça m'a fait penser à la maison du garde-barrière, ça m'a fait penser à d'autres cris que j'avais déjà entendus dans d'autres épisodes, dans d'autres investigations. C'est comme si cette entité démoniaque me suivait constamment. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, il y a un PVE qui le dit bien, hein. Je vous le fais écouter. Et ça dit, on est là pour toi. On est là pour toi. Je le refais écouter parce que des gens confondent. Mais mettez un casque et écoutez bien, moi j'entends réellement, on est là pour toi. Vous voyez, avec le casque, ça change tout. On est là pour toi. Et je pense que ce sont des entités d'ordre démoniaque, des entités non humaines qui sont après moi. Alors, beaucoup de gens me disent, David, va voir un prêtre, un exorciste, va voir vite un exorcisme et tout ça. J'ai eu plein de gens qui veulent m'aider, et ça, je vous en remercie tous. J'ai énormément de gens qui m'envoient des liens pour aller voir telle ou telle personne. Je vais y répondre, laissez-moi le temps juste de vous répondre, etc. C'est que pour l'instant, il faut que je réponde à tout le monde et c'est compliqué. Mais la seule personne que je voulais qui m'exorcise, c'est ce prêtre-là. Et le problème, c'est qu'il n'a même pas dédié de vouloir... je ne sais pas si ça se dit en français, il n'a même pas voulu dédier... je ne sais plus parler français. Il n'a pas voulu me dédier me parler. Il a fait parler sa secrétaire à plusieurs reprises, qui m'a renvoyé vers le diocèse. Et le diocèse, le problème, c'est qu'il refuse catégoriquement ma caméra lors de l'exorcisme. Et je veux vraiment, comme je le dis, c'est pas et je veux vraiment que cet exorcisme soit filmé pour montrer aux gens qu'il faut se méfier du négatif, du démoniaque, qu'il faut se protéger, etc. Malheureusement, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Je suis toujours en train de m'exposer à du négatif, etc. lors de mes investigations et lors de ma vie de tous les jours. Un avion. J'entends ça va. C'est là où ça se manifeste encore. Je suis pas tranquille. Non. D'ailleurs, j'ai une réponse sur ça aussi, sur les manifestations qui se passent en investigation. Donc je veux vraiment que ça soit, je reviens là-dessus sur le fait, je veux vraiment que ça soit filmé. Le diocèse refuse que ça soit filmé, et ce qui est normal, ils veulent le garder comme ça. Mais moi je veux vraiment que ça soit filmé, et donc c'est pour ça que j'aurais voulu avoir un prêtre exorciste qui accepte de filmer, même un imam. Je serais prêt à aller voir un imam qui, moi, ne suis pas de confession musulmane, mais j'aime beaucoup cette religion, et moi, en tant que catholique, je serais prêt à aller voir un imam, et je sais que l'imam accepterait que ça soit filmé. Très prochainement, vous aurez sûrement une vidéo, si je trouve la bonne personne, pour faire cet exorcisme, et ça sera filmé. Alors, pourquoi et comment cette entité me suit? Je vous refais écouter le cri démoniaque. Oh, putain! Maintenant, je vais vous faire écouter le cri démoniaque du garde-barrière. Je le répète, êtes-vous démoniaque? Oh putain! Oh putain! Pour moi, il y a énormément de similitudes. Il y a énormément de similitudes, comme dans plein d'enquêtes, plein d'investigations que j'ai faites ces temps-ci. J'ai cru voir quelque chose bouger à côté. Vous savez, le réflexe de l'enquêteur. On est en pleine journée, là. Et pour moi, ça me suit. Mais pourquoi ça apparaît lors de mes investigations? Tout simplement, c'est parce que je m'ouvre. J'ai souvent expliqué
J'ai souvent expliqué, je regardais parce que j'ai eu une baisse de lumière d'un seul coup, je suis à l'entrée de la grotte. On ira faire un tour au fond de la grotte quand même pour vous en profiter lors du vlog. Je vais vous faire quand même un petit tour, histoire que vous voyez l'intérieur. Pourquoi ça se manifeste lors d'investigations? Tout simplement parce que je m'ouvre lors d'investigations. J'ai souvent expliqué que pour éviter d'être trop dérangé chez moi, pour me protéger et protéger malheureusement ma famille voilà, ça a été le chaos total. Mais pour protéger ma famille, etc., normalement, je me créais des ornières, des œillères, pas des ornières, des œillères, des œillères spirituelles en quelque sorte, où je bloquais tout contact, c'est-à-dire que chez moi, dans ma vie de tous les jours, je bloque tout contact avec entité. Vous voyez ce que je veux dire? Je les empêche de communiquer avec moi, malgré que des fois ça s'ouvre quand même, et il y a des choses qui communiquent avec moi. Mais je bloque. Et dans mes investigations, je m'ouvre totalement, donc je fais sauter ces barrières en quelque sorte, et je m'ouvre. Et là, ils ont la force de se manifester. En plus, vous savez que j'utilise des pompes EMF, des choses comme ça. Donc, ils ont beaucoup plus de force de se manifester. Et j'ai le libre arbitre. Et mon libre arbitre me dit, ok, David. Le libre arbitre me dit, mon libre arbitre dit, oui, vous pouvez communiquer avec moi. Donc, je m'ouvre totalement. Donc, il peut y avoir une entité de la maison et une entité démoniaque. Je pense réellement que l'entité de la maison n'était pas démoniaque, malgré que j'ai appelé la maison du démon. Je pense que ces cris démoniaques, ces PE démoniaques, qui sont pour moi d'ordre démoniaque, étaient tout simplement ces démons qui me suivent. Vous voyez ce que je veux dire? On peut voir lors de grosses fièvres que j'ai été touché par le Covid-19. Hein. J'en ai pas fait tout un cinéma sur internet, hein. Ça m'avait fait rire à l'époque parce que pour revenir à ça, après je reviendrai à ça, j'avais été touché par le Covid-19 mais je l'avais dit à personne, enfin je l'avais dit qu'à mes proches, et j'avais été touché par le Covid-19 et à ce moment-là tu as une personne qui me suivait pendant un moment, il s'appelle David machin, il se reconnaîtra, et qui me dit de toute façon je faisais des vidéos d'ordre paranormal, et il me dit de toute façon t'en as rien à foutre de ce qui se passe, enfin il m'envoie vraiment un message méchant, insultant, parce que en gros je m'en foutais que les gens meurent du Covid-19, mais j'étais atteint du Covid-19 à ce moment-là, enfin ça m'a fait rire, doucement rire. Depuis j'ai bloqué cette personne, s'ils veulent s'excuser c'est le paranormalu24@outlook.fr, voilà, tu vois. Et voilà, donc j'avais eu le Covid-19 et j'avais eu de fortes fièvres. Et là, de nouveau, j'ai été attaqué par des choses qui arrivaient à rentrer où je dormais et qui arrivaient à me toucher, à m'attaquer, en fait, à faire des attaques démoniaques sur moi. Pourquoi ils arrivaient à ce moment-là à me toucher? C'est parce que j'étais malade, j'avais de la fièvre, je délirais. Et à ce moment-là, bien sûr, tu délires, machin, mais il y a eu des témoins, des gens qui ont vu certaines choses qui se sont passées à ce moment-là, quand je délirais, qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans la pièce à ce moment-là. Et ces entités démoniaques ont eu la force de pouvoir se matérialiser en quelque sorte pour pouvoir m'attaquer parce que j'étais malade. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais pas dans mon assiette, machin, etc. J'avais énormément de fièvre et tout. Et donc elles ont réussi à m'atteindre. Tout comme elles arrivent à m'atteindre lors de mes investigations, puisque je m'ouvre et actuellement, bim, 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 à peu près dans toutes mes investigations que vous avez vues ces temps-ci, j'ai minimum un contact d'ordre, on va dire entre guillemets, d'ordre démoniaque, quoi. Donc entité non humaine qui essaye de communiquer avec moi, me menacer, etc. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas le faire dans la vie de tous les jours. Donc beaucoup de gens me disent « David, fais attention, on a peur pour toi ». Et je vous remercie de cette crainte que vous avez pour moi, et ça, je vous remercie beaucoup de me soutenir dans cette quête qui est d'ordre paranormal. Et malgré tout, on a beaucoup de peau cassée, hein, c'est vraiment... Voilà, enfin bref. Et donc ça, je vous remercie. Vous avez peur pour moi, je le sais.
Mais je fais attention dans la vie de tous les jours, je travaille énormément sur moi. Ces entités démoniaques ne peuvent pas me toucher. À l'heure actuelle, je suis pas ouvert. Je suis dans cette grotte, vous voyez, mais je me ferme totalement. Non pas parce que j'ai peur, c'est que j'empêche tout simplement, et je reste un homme, hein, j'arrive à avoir peur, hein, lors d'investigation, j'ai peur aussi. Hein. J'empêche une entité de communiquer avec moi, qu'elle soit bonne ou négative. Je l'empêche, c'est-à-dire que je me protège. Je crée des barrières, ou ces fameuses œillères que je vous parlais. Et donc là, je ne serais pas dérangé, à moins que ça soit vraiment très violent, tout ça, bim, ça se manifeste, etc. Mais généralement, non. Et elles arrivent à se manifester lors d'investigations. Et quand je suis malade, comme la dernière fois que j'ai eu le Covid-19, tout simplement. Voilà. Alors, on a eu plusieurs PE assez intéressants. Je pense que dedans, il y a eu une manifestation. Je pense qu'il y avait les deux manifestations d'entités qui vivaient peut-être dans la maison et ces entités démoniaques qui étaient là, surtout une, je pense qu'il y en avait qu'une, enfin je sais pas, enfin bref, il y avait quelque chose d'ordre démoniaque. Maintenant on va aller sur le passage du lustre, je vous le remets. C'est parti. Enculé. Enculé. Enculé, je viens de voir une ombre dans le couloir. Le truc qui s'arrête pas de tourner. C'est un truc de mal. Moi, je me tire. Je me tire dans cette baraque. Ça bouge encore. Tête de ma mère, ça s'arrête pas. C'est impressionnant. Vous voyez comment ça bouge, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, je dis je vais partir, bim bim, je reste toujours ouvert, tu vois, pour pas couper le contact quand même. Alors que faudrait que je me ferme justement, machin, que je me protège, etc. Et on voit ce lustre. Il bouge de fou, mais de fou. On entend, à un moment, je mets une musique, mais dans le montage, je dis, au début, je mets la musique pour vous mettre dans l'ambiance, au moment où le lustre bouge, en fait. On le voit bouger. Et je me dis, c'est dommage, je veux vous faire écouter le son que fait le lustre. Je vais enlever la musique et je vais la mettre plus loin pour être dans l'ambiance, etc. Mais je veux vraiment que vous entendiez le bruit du lustre. Et le bruit du lustre, c'était ça, écoutez. C'est parti. Enculé. Enculé. Enculé, je viens de voir une ombre dans le couloir. On sent vraiment qu'il y a une force physique incroyable qui est là, éclat, 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 éclat. Et on voit, ça s'arrête pas, hein. Que je passe d'une pièce à une autre, que je fais le tour, c'est toujours la même force. Vous voyez ce que je veux dire? Elle s'arrête pas, c'est boum, 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 boum. Alors, j'avoue que vers la fin, je perds un peu mes moyens, j'essaye de me recentrer, on me voit. Essayer de me recentrer, c'est hyper important. Il faut se mettre à ma place. Il est peut-être 3 heures du matin. J'ai pas fait attention à l'heure quand je suis sorti, mais je sais plus exactement quelle heure il était. Je suis tout seul dans une maison totalement isolée. Je n'ai pas les autorisations, je ne sais pas si elle est réellement habitée ou abandonnée. Et j'ai tous ces phénomènes qui se passent autour de moi, je me suis ouvert, l'entité démoniaque est là. Maintenant, pour se refermer, c'est très dur, elle est manifestée. Elle est là, physiquement, elle est là, c'est chargé. Donc elle est puissante, elle peut m'atteindre à ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà. Tout comme dans la maison du garde-barrière, on voit à un moment l'entité démoniaque pousser le lit. Je vais vous remettre la scène. J'ai entendu du bruit. Oh, le lit! Le lit! Oh! Oh, le lit!
On voit qu'il y a une force physique incroyable. Tout comme dans la scène du lustre, je vous la remets, mais regardez. C'est parti. Enculé. Enculé. Enculé, je viens de voir une ombre dans le couloir. Elles se chargent, elles ont la force de m'impacter physiquement aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on peut le voir dans cet épisode-là, où elle prend carrément possession de mon corps. J'ai l'impression d'avoir failli. Non, rien. Je pense que tous ces phénomènes que j'ai eus dernièrement sont, et une seule, sont les mêmes entités démoniaques. Pour moi, il y en a 3 qui me cherchent, qui sont après moi, et sont les mêmes dans toutes ces investigations qu'il y a eu. Alors, il y a peut-être un mélange aussi d'entités du lieu, et il y a peut-être un mélange de manifestations d'entités des lieux où je vais, et ces entités démoniaques qui sont là, qui sont après moi et qui me veulent du mal. Alors, d'où viennent ces entités démoniaques? Beaucoup de gens me disent, David, tu l'as chopé lors de la maison, l'enquête du garde-barrière. Non. Pour moi, c'est beaucoup plus vieux que ça. C'est beaucoup plus vieux que ça. Je sais pourquoi j'ai ça. Je pense le savoir. Pour l'instant, je le garde d'un côté personnel, puisque je peux pas affirmer des choses comme ça de but en blanc, mais je pense savoir ce que c'est. Alors, là, on ne l'a pas eu dans la maison du démon. On n'a pas eu un fameux PVE qu'on avait normalement. Actuellement, on a une suite des PVE, hein, vous vous souvenez, les suites de PVE en latin. Et ces 2 PVE se retrouvent dans d'autres maisons différentes. C'est ça qui est curieux. Je suis dans la fameuse maison d'Alfred, et après je suis dans une autre maison qui est à 700 km de chez Alfred. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des PVE qui sont totalement différents. C'est des PVE qui concordent. Je regarde là, j'ai cru voir des yeux dans le noir. Un effet d'optique peut-être. Et il n'y a plus rien, c'est pas la peine que je tourne la caméra. J'ai cru voir 2 yeux et il n'y a plus rien, je vous rassure.
Et peut-être le retour caméra qui m'éblouit. Et qui fait des flashs, vous voyez, dans les yeux. Et voilà, c'est deux distances différentes. Et donc, oui, j'ai ces PVE en latin qui sont assez curieux. J'essaie de travailler dessus. Je pense que ces deux PVE, enfin, ces deux phrases en latin correspondent. J'avoue que je suis un peu perdu à l'heure actuelle. Je suis centré quand même. J'arrive à être positif et pas trop dans le négatif non plus. Je suis centré, j'arrive à votre aide et votre amour m'aident beaucoup. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Vous êtes là, vous me soutenez. J'ai de plus en plus de messages positifs et non négatifs, et ça me soutient énormément. Je veux vous rassurer, je fais tout pour me sortir de là à l'heure actuelle. Mais comme vous le savez, dans ma vie, c'est le chaos total actuellement. Le chaos total. Et donc voilà, et je pense que tout est dû à ces entités démoniaques qui sont autour de moi et qui balayent tout. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis aux enquêteurs, aux jeunes enquêteurs qui me contactent sur Internet, David, je veux devenir chasseur de fantômes, je t'apprécie, machin, j'aimerais avoir des conseils, etc. Les premiers conseils que je leur dis, c'est faites très attention aux lieux, sur les lieux. Purifiez-vous à chaque fois que vous sortez des lieux. Respectez les règles. Faites très très attention. Ne provoquez jamais une entité démoniaque. Ne provoquez jamais une entité tout court. C'est des choses, ça vous pourrit. Ça peut vous suivre dans votre vie de famille. Ça peut vous pousser au suicide. Et des enquêteurs qui me regardent le reconnaîtront eux-mêmes. Des enquêteurs qui ne sont plus de la partie maintenant, mais qui communiquent avec moi, ont perdu des proches qui faisaient des investigations. Je ne citerai pas le nom parce que je respecte trop cet homme-là, mais des gens sont suicidés. Je veux dire, c'est pas un jeu, c'est pas. Je veux pas que des gamins le fassent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux protéger mes enfants de tout ça. Je veux les éloigner à 10 000 lieues du paranormal. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis dedans, je suis lancé dedans. Mais c'est extrêmement dangereux. C'est pas un jeu, c'est le paranormal, les entités démoniaques. Ça existe. Un hiver. Et je vous vois, vous êtes là. Non, David, vas-y, montre-nous. Est-ce que je prends une lampe blanche ou j'y vais à l'aveugle? Nice shot. Je vais prendre quand même une lampe blanche, j'ai pas envie de me casser la figure. Ça y est, j'ai du calcaire partout le froc. Allez, c'est parti, on s'enfonce. Je vous montre ça. Potée de lumière. J'ai pas envie de tomber dans un trou. Ouais. Regardez. Alors tout ça, c'est les érosions de la flotte en fait qui creuse les parois et qui fragilise tout, quoi. Ouais. Fragilise toute la carrière. Je vais vous montrer un peu plus en prenant des précautions quand même. Hop, si j'arrive à monter. Donc quand vous allez dans ces genres de lieux, mettez un casque, faites pas comme moi. Alors là, on peut voir des traces que mettaient les mecs dans les carrières. Je sais pas si vous allez voir. Tiens, regardez. Là. Vous voyez ce que je disais avec l'aigle, le fameux aigle. Attendez, on va faire l'essai justement avec ce genre d'inscription-là. L'aigle qui disparaît en fait.
D'ailleurs, je vais essayer carrément avec vous. Là, je suis à fond niveau night shot, je vais baisser. Donc là, vous voyez une inscription. Je sais pas si ça change. C'est un peu plus prononcé là. Et si je mets le spot plus à fond, c'est moins prononcé. Et là, avec la lumière blanche, ça disparaît un peu. Ou c'est plus prononcé. C'est pour revenir au fameux egg du troisième Reich qu'on avait vu tous ensemble dans l'épisode de la maison du démon. Regardez la roche qui se casse la gueule. À tout moment, ça peut me tomber dessus. Il faut faire hyper attention quand vous êtes dans ces genres de carrières. C'est de la pierre vachement tendre. Tiens, regardez les inscriptions. J'enlève la lumière blanche. Est-ce que vous la voyez? 1900. Je vais baisser un peu le spot. Vous voyez quand je baisse le spot? Je crois que c'est 1923. 1929. Tiens, regardez. 1934. Je sais pas si on le voit mieux avec la lumière blanche. Ouais, on le voit mieux. « 7 juillet 1934. » C'est beau, hein? Je sais pas ce qu'il y a là-haut. Ça a l'air d'être ouvert. Bien entendu, je vais vouloir grimper. Me connaissant. Et donc, je suis grimpé. Il y a l'air d'avoir des trous. Je vais aller voir. Je vais me casser la gueule. Hop là. Oui, ça, à tout moment, ça peut se casser la gueule. Alors, vous voyez là, on descend dans la carrière, on a moins d'oxygène. Et ça se sent. Donc là, je rentre dans cette carrière. Je fais cette vidéo avec vous, ce vlog. Mais là, je m'ouvre pas. J'ai encore ces fameuses œillères. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ouvre pas mon fameux libre arbitre. Le libre arbitre est sur le mode négatif. Ouais. Je veux pas rentrer en contact avec toi. Je me comprends. Et si j'ouvre ce libre arbitre en disant je suis prêt à rentrer en contact avec toi, boum, je m'ouvre, je fais sauter ces œillères, et puis le mieux c'est de rajouter de pompe EMF, etc., hein, faire la totale. Là, vous avez beaucoup plus de chances de rentrer en contact avec une entité. Vous voyez ? Tout simplement. Maintenant, si je me mets dans cette position et j'ouvre mon libre arbitre et je dis ok, je vais rentrer en contact avec une entité et que je le désire volontairement, tu vois, vraiment, bim, je commence à m'ouvrir, je fais sauter ces fameuses œillères. Là, je vais rentrer peut-être avec un mort de cette carrière, peut-être me faire emmerder par ces fameux démons, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je redescends.
Bah regardez les risques que je prends les mecs quand même. Hein, mes abonnés. Regardez les risques que je prends mes abonnés. Là. C'est que ça se voit pas mais il y a de la hauteur là. Et je viens d'escalader. Hein, c'est dommage que je peux pas me filmer. En descendant, vous me verriez me casser la figure. Allez, on redescend. Ah, je rigole pas. « 1939. Un Jean Moreau. 1929. C'est beau, hein? Alors vous voyez là toutes ces traces noires? Eh ben c'était une flamme qu'il y avait sur le casque. Ça porte un nom, c'est une flamme qui s'éclairait les gars des carrières. Et comme ils étaient à hauteur au début, pour creuser, ils descendaient comme ça, bim, 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 les pierres. Et ben on voit cette flamme qui était en haut, quoi. Quand ils travaillaient. C'est chouette, hein. Regardez les vieilles écritures qu'il y a sur les murs. Ah là, il n'y a pas de graffiti, hein. On n'est pas en 2021, là. Là, il n'y a pas de graffiti extérieur. Alors, on a des écrits là. Marchand de cacao. On a des noms. Une date encore, 1933. Aujourd'hui, le 25 août 1934, veille de la classe, est signé Chambord, je crois. Tiens, regardez celle-ci, je sais pas si vous la voyez. Le jour, je vais essayer de vous la grossir. Le jour où Monsieur Chousseau s'est marié, le soir, j'ai bu 1 litre de vin blanc. Non, je déconne pas, c'est marqué. 1 litre de vin blanc et chez Duclos. C'est beau, hein. On a encore des écrits. Hop, 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 hop. Vous les voyez pas comment ça se fait? Ça ressort mal à la night shot. Et voilà. Ok, donc là je suis au fond de la carrière. Il fait vachement frais, quoi, le temps sera... Enfin, je suis au fond de la carrière, ça se rafraîchit vachement. J'ai mon spot blanc, voilà,
fameuse night shot que je vous parlais d'ailleurs, qui est sur la caméra. Ce que j'ai envie de faire la prochaine fois, ça c'est l'écho de ma voix. Ce que j'ai envie de faire la prochaine fois, c'est descendre tout en bas là où je suis et essayer, ça résonne à mort, et essayer de faire, je sais pas si vous m'entendrez bien avec les résonances, essayer de faire une session de Ghost Box. Vous savez que c'est censé capter la radio, et là si on capte un PE, ça sera que spirituel quoi, que ça sera entité quoi, qui nous parleront. Ça pourrait être une belle expérience de faire une session de Ghost Box là tout en bas. Parce que là je suis totalement au fond de la carrière. D'ailleurs on ressent, il y a moins d'oxygène, il fait très frais. Je vais mettre un peu plus fort ma shot. Et voilà, 1931. Bon bah faut que je me fasse une expérience ici, une session de Ghost Box ici pour voir ce que ça donne. Ça peut être super intéressant à faire. Et bien entendu de nuit, hein, pas de jour. Où j'aurai ma fameuse attestation, je rassure les gars qui me mettent des commentaires et qui s'inquiètent pour ça. Voilà. Masque oxygène serait pas de trop. On se revoit très vite pour une nouvelle investigation. Que la paix et l'amour soient avec vous.